On m'appelle le Capucin. Si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi dans cette histoire et je réaliserai ton... Chapitre 1 Elisa. Chapitre 2 Les funérailles. Andrea n'oublierait plus jamais le matin du vendredi 17 avril. Il remarqua immédiatement en entrant dans la salle de classe l'absence d'Elisa. Elisa était blonde aux yeux bleus et toujours souriante. Il en était amoureux. Il n'avait jamais eu le courage de le lui dire, mais il était sûr de lui plaire. Elle adorait étudier et il essayait d'obtenir de bonnes notes pour attirer son attention et lui faire bonne impression. Andrea s'était dit qu'elle devait être malade ce jour-là, mais lorsque la cloche sonna, la professeure d'italien entra. Elle essaya de se recomposer avant de commencer à parler. Le jeune garçon remarqua ses yeux enflés, comme si elle avait pleuré peu avant. « Aujourd'hui, c'est une journée de deuil pour toute l'école, commença-t-elle par dire. Je dois vous annoncer une nouvelle tragique. Elisa, votre camarade de classe, est décédée la nuit dernière. » Andrea sentit sa tête tourner violemment. « Ce n'est pas possible, pensa-t-il. Puis il leva la main et demanda « Elle a eu un accident, professeur ?» La femme secoua la tête et répondit d'une voix tremblante « Elle s'est suicidée. » Chapitre 2 Les funérailles. Chapitre 2 Les funérailles. Non, ce n'est pas vrai, c'est impossible, répliqua le jeune garçon en entendant cette réponse. La professeure secoua la tête et haussa les épaules. Il y avait sur sa petite commode un billet où elle disait qu'elle était lasse de sa vie et qu'elle voulait mourir. Non, ce n'est pas possible, continua à se répéter Andrea en son fort intérieur, tandis que des larmes coulaient tombées sur le banc. Elisa se trouve actuellement à la morgue. On lui fera une autopsie pour comprendre la raison de son décès. Ses parents ont trouvé par terre à côté du lit où elle gisait des petits tubes de médicaments vides. Nous ne connaissons pas la date de son enterrement, mais nous vous en informerons dès qu'ils nous la communiqueront. Andrea avait pleuré pendant toute la matinée, ainsi que dans le bus en rentrant de l'école. Dès qu'il arriva chez lui, il dit à sa mère « Je n'ai pas faim, je monte dans ma chambre, je ne suis pas bien. » Elle n'eut même pas le temps de réaliser ce qu'il venait de dire, qu'il avait déjà disparu derrière la porte de sa chambre. Il était très en colère et il suffoqua ses cris dans un coussin. Sa mère monta et, inquiète, frappa à la porte. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi seule, l'exhorta-t-il. Elle n'insista pas. Elle descendit à l'étage inférieur et téléphona à un de ses copains pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Le jeune garçon la mit au courant des faits et elle décida d'attendre le moment où Andrea se sentirait prêt d'en parler. À 7h30 du soir, le jeune garçon descendit, alluma la télé et mit la chaîne régionale qui transmettait les infos. Sa mère s'assit à ses côtés et lui serra la main pendant qu'il écoutait la nouvelle concernant le suicide de la jeune fille. Les jours suivants, Andrea n'alla pas à l'école. Il en était tombé malade de chagrin et il demeura dans son lit car il avait beaucoup de fièvre. Un après-midi, un copain lui téléphona pour le prévenir que l'enterrement aurait lieu le lendemain. « Merci de nous avoir prévenus, mais Andrea n'est pas bien, il a de la fièvre et il ne pourra pas y aller, » répondit sa mère reconnaissante. La forte fièvre l'avait tellement affaibli
que s'il se levait, sa tête tournait et il avait des vertiges. Andrea retourna à l'école 2 jours après l'enterrement. Il regrettait de ne pas lui avoir dit au revoir une dernière fois. « Maman, aujourd'hui je rentrerai plus tard. Je veux me rendre au cimetière », la prévint-elle ce matin-là. Andrea aurait voulu apporter sur la tombe une rose rouge, mais elle se serait fanée dans son cartable. Il en acheta donc une en tissu. Lorsqu'il arriva en début d'après-midi, il trouva malheureusement la porte de la chapelle fermée à clé. Il se pencha en avant pour essayer de regarder à l'intérieur, à travers le vitrail. Il y avait beaucoup de fleurs par terre. Puis, il entrevit la photo de la jeune fille sur un rectangle en marbre blanc. Il éclata de nouveau à pleurer. Il posa la rose par terre, sur la marche de la porte, et il se retourna pour partir. Une silhouette bougea au loin. C'était une jeune fille vêtue de noir et aux longs cheveux blonds. « Élisa !» s'exclama-t-il stupéfait.